troisième fois dans Marc, chapitre 14, le chapitre 1er de 14 à 20. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait: le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude, croyez à la bonne nouvelle. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Jésus leur dit: suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt ils laissèrent leur filet le suivre. Il alla un peu plus loin et vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean qui était avec eux aussi dans une barque, et réparait les filets. Aussitôt il les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvrières et le suivirent. Chers amis, qu'est-ce qui nous arrive en ce moment? Qu'est-ce qui nous tombe sur la tête avec cette crise sanitaire, avec ce virus? Est-ce que, pose-nous la question, est-ce que, un peu comme nous l'entendons dans le passage du livre du prophète Jonas, est-ce que nous vivons une forme de punition divine? On est en droit de se poser la question. C'est une question très polémique. Et évidemment, on ne peut pas y répondre facilement et comme ça, aussi rapidement que ça. Et d'ailleurs, cette semaine, peut-être que je proposerai une petite vidéo pour essayer peut-être de donner des pistes de réponse à cette question, le pourquoi cette épreuve nous arrive, cette épreuve du virus et de la crise sanitaire. En tout cas, j'essaierai cette semaine donc de donner des pistes peut-être de réflexion et de réponse par rapport à cette question délicate et qu'il faut évidemment, et dont il faut forcément nuancer les réponses qu'on peut apporter. Mais ce dont on peut être sûr, c'est que même dans les épreuves, Dieu continue à nous parler et Dieu nous parle. Et que souvent, les épreuves sont des occasions de se poser des questions qu'on ne se poserait pas en temps normal. Ce sont des occasions souvent de prendre du recul sur ce que nous faisons, sur ce que nous vivons. Aussi, cette épreuve qui touche aussi nos communautés, qui sont donc un peu en pause en ce moment, sont une occasion fantastique de prendre du recul, de nous poser des questions sur ce que nous vivons en Église, sur ce que nous faisons, et surtout là où nous allons. Nous avons médité la semaine dernière sur le fait que nos communautés protestantes, pendant des siècles et des décennies, avaient surtout pour préoccupation le fait de se protéger, le fait de préserver leur identité dans un contexte hostile, menaçant, voire oppressant, et que, cette histoire pouvait être un poids pour nous aujourd'hui, dans le sens où notre défi est peut-être aujourd'hui celui avant tout de rayonner, y compris hors de nos murs. En effet, nous héritons d'une culture protestante dans laquelle l'Église s'est renouvelée avant tout par la transmission de génération en génération, un passage de relais de génération en génération. Or, ce modèle, pour un tas de raisons très différentes, ne fonctionne plus. En tout cas, ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. Et donc, c'est une nécessité pour l'avenir de nos communautés, parce que peut-être que les gens qui feront nos communautés demain ne seront pas tous des personnes qui auront fait leur catéchisme dans nos communautés, qui auront été baptisées dans nos communautés. Peut-être que ce seront des personnes extérieures aussi. C'est une nécessité aujourd'hui pour l'avenir de nos communautés, je crois. J'espère que vous êtes d'accord. Une nécessité de rayonner en dehors de nos murs, en dehors de nos cercles, et de témoigner de notre foi à des personnes qui sont effectivement extérieures à nos cercles et aux cercles protestants habituels que nous connaissons déjà. Et pour parler de ce témoignage de notre foi, il y a un terme technique, ça s'appelle, vous connaissez le mot, l'évangélisation, je l'ai entendu, évangélisation. Alors c'est un gros mot, et c'est un mot qui peut faire peur, et je suis sûr, ou j'ai l'impression en tout cas, que c'est un mot qui est un peu tabou,
qui est un peu tabou dans nos communautés. Alors pourquoi? Peut-être parce que ça nous renvoie à une forme de prosélytisme, ça nous fait penser au prosélytisme, ça nous renvoie à l'idée qu'on devrait imposer notre opinion aux autres. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ce terme il fait peur, et peut-être qu'on y met aussi des connotations peut-être un peu exagérées et déplacées. En tout cas, ce terme peut faire peur. Alors qu'est-ce que c'est en fait, pour résumer, que l'évangélisation? Qu'est-ce que ça veut dire, l'évangélisation? L'évangélisation, c'est littéralement l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est le fait d'annoncer la bonne nouvelle selon laquelle Dieu règne. Le monde n'est pas livré au hasard, le monde n'est pas livré à des puissances mauvaises, le monde n'est pas livré à des pouvoirs malveillants, mais Dieu conduit toutes choses et a le monde entre ses mains. Dieu règne, sa justice, sa vérité, son pouvoir, son amour vont finir tôt ou tard par se révéler dans tous les domaines de notre existence, dans tous les domaines de notre monde, au niveau de la création, au niveau de notre société, au niveau de nos familles, au niveau de nos vies personnelles. Le règne de Dieu va se manifester. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de la libération que le Christ a déjà accomplie et qui va continuer à porter du fruit dans nos existences. Voilà comment on peut définir l'évangélisation. Donc c'est l'annonce d'une bonne nouvelle, mais c'est aussi potentiellement une mauvaise nouvelle, l'évangélisation. Ça annonce aussi une mauvaise nouvelle. En effet, pour les personnes qui ne veulent pas vivre selon la justice, selon la vérité, selon ce que le règne de Dieu porte, eh bien c'est une mauvaise nouvelle, parce que la bonne nouvelle contrecarre leur plan finalement. La bonne nouvelle va à rebours des plans de ceux qui, plus ou moins consciemment, ne vont pas dans le sens et ne vivent pas selon le règne de Dieu. Donc, c'est pour ça que, quand Jésus annonce l'évangile, là, dans notre texte du jour, il va appeler à changer d'attitude, à changer de vie, pour effectivement bénéficier de ce que Dieu va faire et du règne de Dieu qui s'approche et qui est déjà là. Voilà comment on peut définir l'évangile. Et l'évangile, c'est quelque chose qui peut effectivement concerner notre Église, notre communauté, collectivement, mais aussi peut-être qu'on est individuellement appelé à évangéliser. Dans nos familles, au niveau de nos voisins, au niveau de nos proches, de nos collègues, etc. On a aussi, je crois, chacun cet appel à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et finalement à inviter chacun à faire confiance en Jésus-Christ qui est le porteur de cette bonne nouvelle. Mais pour ce travail d'évangélisation, Jésus ne va pas faire le travail tout seul. Et il va former une petite équipe, ils seront 12 au bout du compte, il sera avec 12 disciples, mais là il en appelle déjà 4. Quelques remarques par rapport à cet appel des disciples. D'abord, donc en les personnes de Simon, qui est aussi appelé Pierre, de son frère André, de Jacques et de Jean, les fils de Zébédée, Jésus va appeler des personnes qui n'ont pas forcément le profil pour une mission qui est quand même assez compliquée. Interpeller comme ça les foules, c'est pas donné à tout le monde, c'est quand même assez impressionnant. Et pourtant, il va confier cette mission à des gens qui ne sont pas spécialement compétents a priori. Il aurait pu appeler des spécialistes de la religion, des rabbins renommés, il aurait pu appeler des grands communicants du 1er siècle, des grands orateurs. Non, il va appeler des gens, comme on dit, assez simples, voilà, des pêcheurs en Galilée, des gens assez modestes, financièrement pas forcément à l'aise, qui n'ont pas une formation en quoi que ce soit en dehors de la pêche extraordinaire. Et pourtant, c'est ces personnes qu'il va appeler. Et donc, il leur fait quand même une énorme confiance pour leur donner cette mission-là. Et peut-être aussi qu'il fait confiance à ce qu'il va accomplir dans ces personnes, à ce que le Saint-Esprit va accomplir avec le temps dans le cœur de ces personnes pour effectivement les préparer à vivre cette mission. Le temps peut en effet faire beaucoup de choses. Pensez, si on est peut-être un peu impressionné par cette perspective de l'évangélisation, pensez à toutes ces étapes de nos vies où nous étions face à des choses qui nous paraissaient invraisemblables et impossibles, et puis finalement, un jour,
nous avons réussi à faire ces choses. Je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, au CP, j'étais impressionné par les CM2 qui jouaient au foot et qui marquaient des buts en tirant à 5 mètres des cages. C'était fantastique, j'avais les yeux qui brillaient, et puis, quelques années plus tard, moi aussi, je réussissais à mettre des frappes surpuissantes à 5 mètres des cages. Donc je pense qu'il ne faut pas se faire une montagne de choses qui finalement, avec le temps, sont tout à fait possibles. Si tant est qu'on y croit, si tant est qu'on ne désespère pas. Mais pour nuancer un peu cette première remarque, sur le fait que les pêcheurs ne sont a priori pas les personnes les plus compétentes pour cette mission, pour nuancer un petit peu, il n'appelle pas non plus n'importe qui quand il appelle des pêcheurs. Et d'ailleurs, Jésus fait, semble-t-il, un parallèle entre la profession de pêcheur et le fait d'évangéliser, d'être pêcheur d'hommes. Alors pourquoi, quel lien peut-être entre le fait d'être pêcheur de profession et le fait d'évangéliser? Alors quelques pistes comme ça. D'abord, les pêcheurs ne travaillaient jamais seuls. Ils avaient l'habitude du travail en équipe et forcément, ils n'avaient pas d'autre choix que de travailler en équipe. Pour une raison simple, c'est qu'ils pêchaient avec des filets et que quand on jetait le filet dans l'eau et qu'on remontait les poissons, il fallait être plusieurs pour remonter le filet, sinon on se retrouvait dans l'eau avec les poissons. Donc c'était indispensable pour des pêcheurs de travailler en équipe, ne serait-ce que pour remonter le filet dans la barque. Et effectivement, quand Jésus envoie ses disciples dans la Galilée, dans les villages de Galilée, annoncer l'évangile, il les envoie 2 par 2. Il semblerait donc que pour l'évangélisation, il est bon de ne pas être tout seul. Il est bon de le faire à plusieurs, peut-être pour se soutenir, peut-être pour pallier aux faiblesses peut-être de l'autre, peut-être pour débriefer ce qui a pu être dit ou partagé. En tout cas, ça semble pertinent effectivement d'être à plusieurs pour annoncer l'évangile. Deuxième raison peut-être de cette proximité entre le travail de pêcheur et celui de pêcheur d'hommes, c'est que les disciples, les pêcheurs, sont souvent des gens assez patients. Parce qu'ils pouvaient passer parfois des heures sans ramener un seul poisson. Et il fallait patienter et persévérer pendant des heures avant peut-être d'avoir quelque chose dans son filet. Et évidemment, avant de rencontrer quelqu'un qui est ouvert à la prédication de l'évangile, il faut parfois être assez patient, vous le savez. Enfin, les pêcheurs étaient souvent assez courageux aussi, parce que la météo n'était pas toujours bienveillante et l'eau n'était pas toujours praticable pour aller pêcher, surtout dans des vieilles barques en bois, c'était quand même pas évident, donc il fallait un certain courage. Et c'est vrai que quand on évangélise, eh bien, on n'a pas toujours le tapis rouge devant soi, donc il vaut mieux un certain courage. Donc on voit que Jésus, quand même, s'appuie sur des potentialités, un certain état d'esprit, un talent qui est déjà, une prédisposition qui est déjà chez les personnes qu'il envoie faire cette mission d'évangélisation. Aussi, on peut peut-être réfléchir et penser aux forces qu'on a, aux ressources que nous avons et qui peuvent être utilisées par Dieu pour ce travail d'évangélisation. Pensez par exemple aux talents que vous avez et qui sont reconnus dans votre entourage. Par exemple, vous êtes peut-être un penseur, quelqu'un qui aime réfléchir, qui aime débattre, qui aime se creuser un peu les méninges. Pourquoi ne pas mettre ce talent au service de l'évangélisation? De même, si vous êtes artiste, pourquoi ne pas mettre vos talents d'artiste au service de l'évangélisation? Bien sûr, si vous n'avez aucun talent pour la peinture ou pour la musique, laissez tomber, ne pas se lancer là-dedans. Mais voyez que Jésus s'appuie quand même sur des prédispositions, sur des ressources qui sont déjà dans les personnes qu'il va envoyer pour l'évangélisation. Malgré tout, nuance encore, il va prendre le temps de les former. En effet, il ne va pas voir les pêcheurs et les futurs disciples en leur disant « Vous êtes pêcheurs de poissons, et bien vous savez quoi, vous êtes aussi des pêcheurs d'hommes. » Pas du tout. Il leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » C'est pas donné à tout le monde. On avait vu la semaine dernière aussi, par rapport à la personne de Pierre, dans le texte du jour de la semaine dernière, que finalement, témoigner de l'évangile, c'était quelque chose d'assez simple. Il suffisait de raconter ce qu'on savait de Jésus, de parler de son expérience, et puis de rester soi-même. Alors oui, c'est assez simple en théorie,
mais c'est pas non plus si facile que ça, c'est pas forcément donné à tout le monde, et en tout cas ça demande, on le voit, une certaine préparation. Autant dire, et pour être clair, que si nous voulons, dans nos communautés, porter ce défi de l'évangélisation vraiment à cœur, que ce ne soit pas simplement quelque chose que nous fassions comme ça, au passage, de manière un peu indirecte, que ce soit vraiment quelque chose que nous avons à cœur, que ce soit vraiment un défi que nous nous lançons parce que c'est nécessaire pour l'avenir de nos communautés, si nous voulons relever ce défi, eh bien, il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas se raconter d'histoire, il va falloir se former, il va falloir s'équiper, il va falloir s'aguerrir pour effectivement affronter ce défi. Les disciples, ils ont été avec Jésus pendant 3 ans avant ensuite d'être envoyés par toutes les nations. Donc ça demande quand même, on va dire, une certaine préparation, une certaine formation. Et la première des formations, la première des préparations, on va dire, elle est avant tout dans l'état d'esprit. C'est la première des préparations, c'est avant tout un état d'esprit. Vous voyez comment Jésus appelle ses disciples, ses 4 premiers disciples. Il ne va pas les voir en leur disant « Salut, comment ça va viens, on va discuter, j'ai des choses à te dire, et puis j'ai des propositions à te faire, et puis tu me diras dans une semaine si tu es d'accord. » C'est pas comme ça qu'il fait. Il leur dit « Suivez-moi » Et qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent leur filet, Jacques et Jean, ils laissent leur père en galère, et hop, ils s'en vont. Voilà. Suivez-moi, ils s'en vont. On pense aussi à un passage un peu plus loin dans l'évangile où Jésus appelle quelqu'un, cette personne lui dit oh, mais laisse-moi quand même enterrer mon père. Et assez brutalement, Jésus lui dit non, c'est maintenant. Et par rapport à ça, alors bien sûr, c'est peut-être pas forcément à reproduire comme appel, je ne me lancerai pas là-dedans personnellement, mais ce que Jésus peut-être veut nous dire, c'est que évangéliser, ça demande une certaine spontanéité, ça demande une certaine folie, ça demande le fait finalement de se jeter à l'eau et de ne pas trop se poser de questions. L'évangélisation, ça demande, je pense, de relativiser beaucoup de choses. Ça demande, pour une communauté et aussi pour nous chacun, de relativiser peut-être un certain confort, de relativiser peut-être l'image que nous renvoyons de nous-mêmes, de relativiser nos habitudes. Et donc, effectivement, ça demande de se jeter à l'eau et finalement de ne pas se poser trop de questions. Voilà, donc si nous voulons relever ce défi délicat de l'évangélisation, d'abord, nous ne faisons pas une montagne de ce qui, avec le temps, est tout à fait possible et envisageable. Appuyons-nous sur les ressources qui sont les nôtres, sur les forces qui sont les nôtres, sur les capacités qui sont déjà en nous. Prenons le temps de nous former, de nous équiper pour cette tâche. Et quatrièmement, soyons fous. Amen.